Bonjour à tous. La paracha de Chokat commence avec les règles de purification de la vache rousse. En fait, à leur époque, tout celui qui avait été en contact avec un mort devait se purifier grâce à tout un processus qui nécessitait également d'être aspergé avec la cendre de la vache rousse. Et on va voir donc que cette mitzvah est vraiment très particulière. Et à tel point que nos sages se posent la question par quel mérite nous avons pu recevoir une mitzvah d'une telle importance. Et la réponse va se trouver dans le traité de Choulin, à la page 88, au deuxième versant, où il nous est dit la chose suivante. Amar Rava. Donc Rava, l'un des sages de la Gemara, nous a enseigné. Besachar she'amar Avram Avinu. Étant donné que Avram Avinu a prononcé les paroles suivantes. Ve'anochi, et moi, je suis, Afar va-efer. Je suis donc comme la poussière de la terre et comme de la cendre. C'est-à-dire que Abraham s'est considéré face à Hachem comme étant au plus bas. Il a fait preuve d'une humilité totale, d'une annulation totale de sa personne. Grâce à cela, ça nous a permis d'avoir un mérite particulier, puisque poursuit Rabat et nous enseigne, Zahou Banav, donc ses enfants, les bénis Israël, nous-mêmes, nous avons eu donc ce mérite d'avoir les jetés mitzvot, de recevoir deux mitzvot particulières qui sont en rapport avec ces paroles qu'a prononcées Abraham, et ce sont les mitzvot suivantes. Efer para, donc la cendre de la vache rousse, ve afar sota, et également la poussière de la sota, puisque dans la paracha de Nassau, nous est expliqué tout le processus de la sota, de cette femme qui avait été soupçonnée d'adultère, et qui était amenée au Beth Amikdash, avec tout, bien sûr tout un processus, et qui, entre autres, devait également consommer une eau particulière dans laquelle on avait versé de la poussière de la terre. Et bien sûr, si elle avait fauté, alors à ce moment-là, elle mourrait sur le champ, et au contraire, si elle était restée pure, alors à ce moment-là, elle méritait de recevoir toutes les bénédictions. Le Ben Ishraï, dans son commentaire sur la Gemara, va se poser plusieurs questions pour essayer d'expliquer le lien qu'il y a entre ces paroles qu'a prononcées Abraham et cette mitzvah de la para Adouma. La première chose nous fait remarquer le Ben Ishraï, lorsque Abraham a parlé à Hachem, il s'est d'abord comparé à la poussière de la terre et ensuite il s'est comparé à la cendre. Tandis que lorsque la Gemara va nous dire quel est le mérite de ses enfants, elle va d'abord mentionner le mérite de la mitzvah de la cendre de la vache rousse et ensuite de la poussière de la sota. Donc on voit en fait qu'il y a une inversion entre les deux, c'est-à-dire qu'Abraham a prononcé ces paroles dans un certain sens, et on voit que la Gemara va les expliquer ensuite en les comparant aux mitzvot qui découlent de cela dans le sens inverse, opposé. Donc comment expliquer cela? Nous dit le Ben Ishraï, il y a une différence entre la cendre et entre la poussière de la terre. Avec la poussière de la terre, j'ai toujours une possibilité de recyclage, de pouvoir la réutiliser. Si je prends cette poussière, je peux l'utiliser pour parfois confectionner des objets. C'était le cas à leur époque, ou même faire des briques qui vont me permettre de construire une maison. Tandis que la cendre, elle n'a plus aucune utilisation possible. Donc en fait, on voit que lorsque Abraham se compare à la poussière de la terre et à la cendre, il va aller en fait en augmentant de niveau. Il va d'abord mentionner le niveau le plus bas, qui est la poussière de la terre. C'est une manière de se rabaisser, mais de montrer également qu'il y a encore une possibilité de faire quelque chose avec ça. Mais lorsqu'il se compare à la cendre, on sait que la cendre, elle est inutilisable par la suite. Donc Abraham vraiment se rabaisse au plus bas niveau, il se considère, il s'annule totalement face à Hachem. Donc c'est ce que Abraham va prononcer dans ses paroles. Donc c'est pour ça qu'il les prononce dans ce sens-là. Il va aller en fait en augmentant. Tandis que la Gemara, elle, va aller dans le sens inverse. Elle va d'abord mentionner le mérite le plus important, qui est celui de la vache rousse, donc qui découle de ces paroles qu'a prononcées Abraham en se comparant à la cendre, et ensuite nous parler de la sota qui, elle, est en rapport avec la poussière de la terre. Ensuite, le Ben Ishraï se pose une deuxième question. Il nous dit finalement ces paroles d'Abraham, alors bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre la poussière et la cendre, mais en fin de compte, ça vient finalement illustrer une même idée. On vient montrer que Abraham a fait preuve d'humilité. Donc comment se fait-il que pour une seule qualité, qui est l'humilité, nous avons mérité d'avoir deux mitzvot différentes, qui sont celles de la para adouma, de la vache rousse, et celle de la sota. Et là, nous dit le Ben Ishraï, il y a en fait plusieurs niveaux d'humilité. Il y a celui
qui va faire preuve d'humilité dans tout ce qui concerne la spiritualité. Lorsqu'on va le voir à la synagogue ou au moment d'accomplir une mitzvah, on va voir quelqu'un vraiment de très humble, qui est prêt à toujours s'annuler par rapport aux autres, etc. etc. Vraiment, lorsqu'on voit la synagogue, on a l'impression vraiment de quelqu'un qui est prêt à s'annuler totalement et à toujours faire preuve d'une plus grande humilité. Mais par contre, lorsqu'on va le voir à son travail ou pour des questions qui vont être matérielles, dès qu'il s'agit de questions professionnelles, d'argent, de parnassa, etc., là par contre, ce n'est plus le même homme. C'est un vrai requin, il se bat, il s'affirme, il n'hésite pas, il n'a plus aucune humilité, au contraire, il a un ego qui est extrêmement affirmé. Et on va avoir parfois aussi le processus inverse. On va avoir des personnes qui, dans leur vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours, tout ce qui concerne la question matérielle, elles vont être là toujours à faire preuve d'humilité, etc. Mais par contre, dès qu'on leur parle de spiritualité, alors là, elles pensent qu'elles savent tout, elles connaissent tout, et là aussi, elles ont un ego qui est surdimensionné par rapport à la réalité. Donc c'est le contraire totalement. On voit que parfois, chez la même personne, on va avoir une humilité pour un certain domaine, mais pas pour un autre. Et bien sûr, nous dit le Ben Ish Chai, et malheureusement, il y a également les gens qui ont l'humilité ni là, ni dans la spiritualité, ni dans le côté matériel, professionnel. Ils pensent qu'ils savent tout, ils connaissent tout, ils sont à la fois de grands Talmidei Chachamim et à la fois des personnes qui connaissent tout également dans le domaine du matériel. Donc on voit qu'il y a différents niveaux d'humilité. Et là, Abraham, en parlant de deux qualités différentes, Afar va Efer, et en disant également le mot Anochi. Anochi, c'est moi dans mon entièreté. C'est le jeu, mais qui englobe en lui tous les différents niveaux, c'est-à-dire à la fois le côté spirituel et également le côté matériel. Donc en disant ces paroles, Abraham va s'annuler totalement. Il va montrer qu'il fait preuve d'humilité, également sur le côté spirituel et également sur le côté matériel. Pourtant, on voit que Abraham, d'un point de vue objectif, n'est pas en manque ni dans l'un des domaines ni dans l'autre. Puisque d'un point de vue du matériel, il a beaucoup de troupeaux, il a des serviteurs, il est très important. Tout le monde connaît Abraham. Il est à la croisée des chemins, tout le monde passe par sa tente lorsqu'il voyage. Donc on voit que Abraham est vraiment d'un point de vue matériel à un très haut niveau. C'est quelqu'un de très riche. Et également, on voit aussi que d'un niveau spirituel, il a atteint un niveau qui est inimaginable, surtout à son époque où la plupart sont polythéistes. Lui va être le premier monothéiste. Et nous dit le Zohar HaKadosh parle d'Abraham Avinu déjà dans la paracha de Bereshit, au tout début du Zohar. Pourquoi ? Parce qu'on vient nous apprendre que sans Abraham, le monde n'aurait pas lieu d'avoir existé, puisque c'est Abraham qui est venu apporter l'un des fondements sur lequel le monde n'aurait pas pu perdurer. Donc on voit également que d'un point de vue spirituel, il y a véritablement un niveau d'Abraham qui est inimaginable. Donc on voit que dans les deux domaines, Abraham est au plus haut niveau, il a la richesse spirituelle, il a la richesse matérielle, et pourtant, sur les deux niveaux, il va être prêt à s'annuler. Et étant donné donc que cette annulation, elle est totale, elle va nous permettre à nous, pour toutes les générations, d'avoir ces deux mitzvot, de la para aduma et de la sota. Le Ben Ish Chai va également se poser une dernière question. Il va nous dire, on voit que dans la Torah, il y a 613 mitzvot, il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives, et pourtant on n'a pas vu que nos sages ont cherché à comprendre par quel mérite nous avions mérité chacune de ces mitzvot. Donc pourquoi est-ce que ici ça va être mentionné spécifiquement pour la mitzvah de Sota et de Para Aduma? Et là le Ben Ish Chai va nous expliquer qu'il y a une différence entre ces deux mitzvot-là et tout le reste des autres mitzvot. C'est que ces deux mitzvot de Para Aduma et de Sota fonctionnent uniquement sur la base du miracle, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'un des critères pour pouvoir brûler la para aduma et en faire de la cendre, pour brûler la vache rousse et en faire de la cendre qui permettra de purifier le peuple, c'est que cette vache n'ait jamais porté sur elle de fardeau. Alors, si c'était le cas à notre époque et qu'on avait le Beth Amikdash et qu'on devait trouver une vache rousse, on pourrait sur chaque vache rousse qui allait naître mettre un bracelet électronique et vérifier, suivre cette vache en temps réel et être sûr que jamais de sa vie elle pourra porter un fardeau. Et encore, c'est pas sûr qu'on pourrait vraiment y arriver. Mais à leur époque, comment était-il possible d'être sûr à 100% que cette vache n'a jamais rien porté de lourd sur elle? Et donc, par miracle, il y avait des signes sur la vache qui lui permettaient de savoir et de reconnaître
les vaches qui, elles, avaient porté un fardeau et celles pour qui ce n'était pas le cas. Et de cette manière-là, donc on pouvait sélectionner la vache qui était adéquate pour être brûlée et purifier le peuple. Donc on voit, c'est un premier exemple pour la vache rousse, que sans l'intervention miraculeuse d'Hachem, il aurait été impossible d'accomplir cette mitzvah. Également, c'est le cas de la sota. Lorsque une femme va être accusée d'adultère et que finalement elle va être amenée devant le Kohen au Beth Amikdash et qu'elle va consommer cette eau, au moment où elle consomme cette eau, en fonction de son action, il va avoir une réaction sur son propre corps. C'est-à-dire que si elle a fauté malheureusement, alors à ce moment-là, elle ne va pas pouvoir continuer à vivre, elle va mourir sur le champ. Mais si par contre elle est restée pure, alors dans ce cas-là, elle va être bénie de toutes les bénédictions. Si elle ne peut pas avoir d'enfants, elle va mériter d'avoir des enfants. Si elle avait déjà des enfants, elle en aura d'autres qui seront des enfants qui vont être parfaits physiquement, moralement, spirituellement. Donc on voit que qui est le seul qui peut savoir si cette femme a fauté ou pas? C'est seulement Hachem, c'est lui qui sait tout et qui peut savoir chacun ce qu'il a fait, même lorsqu'il s'est caché et qu'il a été à l'abri des regards extérieurs. Donc on voit que là aussi, pour la sota, il y avait besoin d'une intervention miraculeuse d'Hachem pour que cette mitzvah soit applicable. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres mitzvot. Et donc, nos sages se sont posé la question, par quel mérite particulier on a pu avoir des mitzvot qui nécessitent à chaque fois une intervention divine? L'intervention d'Hachem de manière miraculeuse, elle n'est pas automatique. Elle nécessite d'avoir un mérite particulier. Et qui a eu ce mérite? C'est justement Abraham. Comme on l'a mentionné, c'est grâce aux paroles d'Abraham, grâce au fait qu'il a fait preuve d'une humilité la plus totale, qui nous a permis d'avoir des miracles dans toutes les générations grâce à ces deux mitzvot. Donc là maintenant on comprend également pourquoi même nos sages se sont posés cette question de comprendre l'intérêt et l'origine de la mitzvah de la vache rousse. Donc on voit ici qu'il s'agit d'une mitzvah d'un niveau qui est très important. Et Bezrat Hashem, il ne nous reste plus qu'à souhaiter que nous puissions mériter, nous aussi dans notre génération, d'avoir la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, et que nous aussi, nous puissions enfin nous purifier de notre impureté, et grâce à la vache rousse, et par la venue du Mashiach, et la construction du Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Ve Amen, Shabbat Shalom.